Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le dossier Matthijs de Ligt qui continue d'agiter la planète transfert. Alors que le PSG et le Barça seraient les deux derniers clubs à pouvoir enrôler le défenseur central, les montants des offres des deux clubs néerlandais ont été dévoilés. Le PSG aurait proposé un contrat de 5 ans et un salaire de 15 millions d'euros net par an aux joueurs de l'Ajax, alors que les Catalans seraient restés entre 5 et 7 millions d'euros de salaire. Paris aurait aussi fait une offre de 80 millions d'euros plus 10 de bonus au club néerlandais, une somme supérieure au Barcelonais qui aurait offert 75 millions d'euros. Dans le même temps, le PSG aurait trouvé un accord avec Keylor Navas selon la presse espagnole. Un contrat de 3 ans assorti d'un salaire de 7 millions d'euros par an aurait été accepté par le gardien du Real Madrid. Reste à se mettre d'accord avec les merengues désormais. À l'OL, après les arrivées de Silvinho et de Juninho, c'est désormais le contour de l'effectif pour la saison prochaine qui est évoqué. Et bon nombre de cadres seraient sur le départ, même si tous ne pourront pas partir. Déjà, Ferland Mendy va prendre la direction du Real Madrid. Cependant, l'officialisation du transfert a été retardée suite à une demande du Real d'examens médicaux plus approfondis après la détection d'un problème à la hanche pour l'international français. Jérémy Morel, lui, va partir aussi, étant en fin de contrat au 30 juin. Le champion du monde Nabil Fekir devrait lui aussi faire ses balises, un an après son transfert avorté à Liverpool. Jean-Michel Aulas va dans un deuxième temps devoir décider de la seconde grosse vente de l'été lyonnais, lui qui a assuré qu'il n'y aurait pas plus de 2 bons de sortie en plus de Fekir. Tanguy Ndombele qui a une cote élevée sur le marché, Bertrand Traoré qui intéresse fortement Everton, Maxwell Cornet qui réclame plus de temps de jeu et Memphis Depay qui aspire à signer dans un très grand club seront en concurrence. Enfin, un dossier qui n'était pas prévu pourrait agiter le mercato lyonnais, celui d'Anthony Lopez. Alors que sa prolongation de contrat traîne en longueur, un départ est désormais évoqué. Porto serait intéressé. Pour ce poste de gardien, l'arrivée de Cyprian Tatarusanu est d'ailleurs toute proche. Le Roumain devrait arriver en qualité de numéro 2, mais un départ de Lopez pourrait changer la donne. En défense, le nom du Lillois Youssouf Koné est apparu afin de remplacer Ferland Mendy. Enfin, au milieu de terrain, l'OL lorgnerait sur Thiago Mendes de Lille et Luis Gustavo qui, en l'absence de Ligue des Champions pour l'OM, pourrait être poussé vers la sortie par le club phocéen. Monaco de son côté aimerait attirer un attaquant cet été et le club de la Principauté aurait jeté son dévolu sur Fedor Chalov, le buteur du CSKA Moscou, âgé de 21 ans, qui est le meilleur buteur du championnat russe cette saison. Une bonne alternative à Radamel Falcao. À l'étranger, on attend encore l'officialisation de la signature d'Eden Hazard au Real Madrid, mais selon la presse anglaise, le montant du transfert grimperait de jour en jour. On évoque aujourd'hui une somme de 146 millions d'euros bonus compris pour l'international belge, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du Real. La Roma de son côté a semble-t-il trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. Paolo Fonseca, coach du Shakhtar Donetsk, devrait s'engager dans les prochains jours avec le club romain et entamer la reconstruction de ce grand d'Italie. Et puis c'est officiel, Naples tient sa première recrue. Le latéral droit d'Empoli, Giovanni Di Lorenzo, s'est engagé avec le dauphin de la Juventus aujourd'hui. Les Napolitains ont déboursé 9,5 millions d'euros pour l'enrôler. Manchester United tient aussi sa première recrue de l'été. Daniel James, 19 ans, milieu offensif de Swansea, rejoint les Red Devils pour 5 ans. Le montant de l'opération serait de 20 millions d'euros. Tottenham, de son côté, a annoncé le départ de son gardien néerlandais, Michel Vorm. Arrivé en 2014 chez les Spurs, il est en fin de contrat au 30 juin. En France, Olivier Guégan est le nouveau coach de Valenciennes. L'ancien entraîneur de Reims a signé hier pour les 2 prochaines saisons dans le Nord. Nantes, de son côté, annonce que le Torino a levé l'option d'achat de son défenseur Kofi Gigi. Le Français était prêté cette saison au club turinois et a donc convaincu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.